Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette rentrée. Nous allons voir ce soir affiner le bas de votre corps avec la médecine chinoise. Je vous propose que nous voyions tout de suite le plan de cette soirée. Nous allons passer à peu près une heure et demie ensemble. Nous allons voir pourquoi la graisse s'accumule au niveau de votre ventre et en particulier dans le bas de votre corps. Nous verrons les causes de surpoids selon la médecine chinoise, d'où ça vient, comment est-ce que la médecine chinoise voit ça, parce que bien sûr, comme d'habitude, elle a un regard qui est très différent de la médecine occidentale et qui va vous permettre de mieux comprendre pourquoi ça se passe de cette manière-là. Nous verrons ensuite bien mes solutions pratiques, efficaces pour affiner votre silhouette. Et je vous présenterai mon coaching MTC Ventre Plat, qui est un programme qui s'étale sur plusieurs mois, dans lequel vous allez avoir tous les outils pour perdre votre ventre, pour retrouver un ventre plat, pour affiner votre silhouette, pour affiner vos jambes, pour vraiment retrouver le corps de vos rêves. Et ce soir, jusqu'à dimanche soir, vous pouvez bénéficier de moins 30% en vous inscrivant à ce coaching MTC Ventre Plat. Il y a une version 3 mois, il y a une version 6 mois. Bien sûr, je vous recommande la version 6 mois qui est plus complète, dans laquelle on va beaucoup plus loin. Je vous laisse découvrir ce coaching MTC Ventre Plat, dans lequel vous retrouverez tous les outils qu'on va voir ce soir, mais beaucoup plus, et c'est vraiment un véritable accompagnement. Je vais vous mettre tout de suite le lien de la page de présentation. Vous pouvez aller cliquer dès maintenant sur ce lien pour pouvoir découvrir ce coaching MTC Ventre Plat et bénéficier de l'offre moins de 30%. C'est cette offre qui est spécialement pour la rentrée et qui va durer jusqu'à dimanche soir, dimanche 11 septembre. Pour les personnes qui regardent le replay de ce webinaire, le lien est en dessous de la vidéo. Et nous terminerons par un moment que vous aimez beaucoup en général, qui est la séance de questions-réponses. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur le sujet dans le chat tout au long du webinaire et j'y répondrai à la fin. C'est pour ça que je vous recommande de rester jusqu'à la fin et c'est pour ça que je recommande aussi aux personnes de suivre les webinaires en direct de manière à pouvoir vraiment me poser vos questions. Donc, on prendra vraiment un moment à la fin de ce webinaire et tant qu'il y a des questions, je prendrai tout le temps qu'il faut pour vous répondre. Mais voilà, vous pouvez d'ores et déjà commencer à les poser dans le chat. Voilà, quand on arrivera à ce moment-là, je remonterai le chat pour découvrir l'ensemble de vos questions et y répondre. Voilà. Nous allons pouvoir commencer. Alors, comment est-ce que la médecine chinoise voit l'excès de poids? Si vous avez de la graisse qui s'accumule dans les tissus de votre corps, en particulier dans le bas de votre corps, que ce soit dans vos jambes, dans vos cuisses, dans vos fesses, dans votre ventre ou partout ailleurs, cette graisse en médecine chinoise, c'est de l'humidité. Vous savez que en médecine chinoise, on est très proche de la nature, de la compréhension par rapport à la nature, et on considère que ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, ça se passe de la même manière que ce qui se passe dans la nature. C'est pour ça que la graisse, on considère ça comme de l'humidité. L'humidité, c'est une énergie climatique qui est gérée par un organe qui s'appelle la rate. La rate, j'en ai déjà parlé, j'ai même
fait, je ne sais plus si cette année ou l'année dernière, je vous ai fait un webinaire spécial sur la rate. C'est un organe qui n'est pas très connu en médecine occidentale, mais qui est très, très considéré, je ne vois pas d'autres termes, mais qui est très considéré en médecine chinoise. La rate en médecine chinoise, c'est cet organe qui vous permet de digérer, qui vous permet de transformer vos aliments de manière à pouvoir assimiler l'énergie vitale qui est contenue dans vos aliments, de pouvoir assimiler ce qu'on pouvait appeler aussi les nutriments, les vitamines, les sels minéraux, tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner notre corps et qui se trouve dans notre alimentation. Ça, c'est la rate qui fait ça, la digestion, la transformation, l'assimilation. Une autre de ses fonctions, c'est de transporter l'énergie, en particulier du bas vers le haut, et dans les 4 membres que sont les bras et les jambes. La rate, elle a un rôle essentiel parce que c'est grâce à elle que vous allez pouvoir avoir de l'énergie. Parce que si votre rate fonctionne mal, si elle est en déficience, eh bien, forcément, vous digérez mal, vous transformez mal et donc vous assimilez mal. Hein, ça se ressent au niveau de votre digestion. La digestion est difficile, lourde, etc. Il peut y avoir des troubles digestifs à cause de ça et vous assimilez mal. C'est-à-dire que même si vous mangez des aliments excellents qui sont pleins d'énergie vitale, eh bien, si votre rate fonctionne mal, voilà, vous n'allez pas en bénéficier comme vous devriez. Quand la rate commence à mal fonctionner ou à être déficiente, eh bien, non seulement ça se ressent au niveau de la digestion, non seulement ça se ressent au niveau de votre assimilation, au niveau du transport de l'énergie également, hein, parce que si l'énergie ne monte pas du bas vers le haut, eh bien, votre système immunitaire va moins bien fonctionner, hein, puisque c'est l'énergie de la rate qui transporte l'énergie défensive jusque dans les poumons. Les poumons vont la diffuser à la surface du corps. Mais voilà, si la rate n'a même pas l'énergie défensive au niveau des poumons, votre corps va beaucoup moins bien se défendre contre les agressions extérieures, ce qui veut dire que votre système immunitaire va moins bien fonctionner. Voilà. Et puis, forcément, si l'énergie ne monte pas du bas vers le haut, ça va stagner dans le bas de votre corps. Et à partir du moment où la rate fonctionne mal, elle va fabriquer de l'humidité et cette humidité va s'accumuler dans vos tissus, hein, au niveau du ventre, au niveau des fesses, au niveau de la taille, mais également dans vos jambes, parce que la caractéristique principale de l'humidité, c'est d'être lourde, c'est d'être pesante, c'est d'être attirée vers le bas. Donc, ça va principalement s'accumuler dans le bas du corps et petit à petit, ça monte. C'est-à-dire que ça va remplir les jambes, les cuisses, les fesses, la taille, le ventre. Et puis petit à petit, ça peut monter, peut monter plus haut jusqu'au niveau de la poitrine, jusqu'au niveau des épaules, jusqu'au niveau des bras. Mais ça s'accumule principalement dans le bas du corps, l'humidité. Voilà. Et ça, c'est parce que la rate devient déficiente. Alors, je vous propose qu'on voit ensemble eh bien, les causes de cette accumulation d'humidité, les causes de la déficience d'énergie de la rate. Alors, la principale, la première, c'est bien sûr l'alimentation. Hein. Comme je vous le disais, c'est la rate qui digère, qui transforme, qui assimile. C'est sûr que si vous lui donnez des aliments qui lui conviennent à la rate, voilà, elle va rester avec un haut niveau d'énergie, alors que si vous lui donnez des aliments qui la font baisser en énergie ou qui l'encrassent, eh bien, ça va forcément se transformer en humidité et s'accumuler dans vos tissus. Hein, la rate, ce qu'elle n'aime pas surtout, c'est les graisses animales, c'est l'alcool, c'est les produits laitiers. Hein, c'est pratiquement ça qui est le plus encrassant. Les graisses animales, les graisses cuites, le cru. Le cru est très difficile à transformer aussi pour la rate. Voilà. Et bien sûr, le sucre. Tout ce qui est sucré, c'est difficile pour la rate. Il y a 5 choses, les graisses animales, l'alcool,
les produits laitiers, le cru et le sucre. C'est vraiment ces 5 catégories-là d'aliments qui sont les plus difficiles à transformer pour la rate. Et c'est ça qui va la faire baisser en énergie. Et c'est ça qui va créer de l'accumulation d'humidité. Mais on verra ça plus en détail dans ce que vous pouvez faire dans les solutions tout à l'heure. Ensuite, il y a les émotions. Vous savez bien qu'en médecine chinoise, on considère grandement les émotions. Il y a des émotions pour chaque organe. Les émotions qui perturbent la rate, c'est l'angoisse, c'est la rumination, c'est la peur par anticipation. Voilà, c'est ce petit vélo dans la tête qui n'arrête pas. Ça rend déficient. Ça rend déficiente l'énergie de votre rate. Tout ça. Ce qui agresse aussi la rate, c'est toutes les émotions du foie. Parce que le foie, à partir du moment où il est tendu, le foie, où il est en excès, eh bien, il va agresser l'énergie de la rate. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les émotions du foie, le stress, la colère rentrée, la contrariété, la frustration, voilà, tout ce qui est contenu. Plus vous contenez le stress, plus vous ruminez et plus ça affaiblit votre rate et plus ça bloque la circulation de l'énergie dans le corps. Alors, si d'un côté votre rate est déficiente et que vous commencez à créer de l'humidité et qu'en plus ça bloque les circulations de l'énergie, eh bien, cette humidité-là, elle s'accumule dans vos tissus, dans le bas du corps, et le fait qu'il n'y ait pas assez de mouvement énergétique, eh bien, ça fait stagner cette humidité au lieu qu'elle essaye de se drainer et de s'éliminer. Ce qui fait que cette stagnation, ça peut vraiment être un frein quand vous faites des efforts pour essayer de perdre du poids. Cette stagnation, ça peut vraiment être un frein. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans le coaching MTC ventre plat, ça fait partie des premières choses qu'on voit au début, d'apprendre à gérer les émotions, d'évacuer les émotions et de débloquer toute cette énergie qui est accumulée, avant même de s'occuper de la graisse, de débloquer les canaux énergétiques de manière à ce qu'ensuite la graisse puisse être drainée et évacuée vers l'extérieur. Donc les émotions ont un véritable impact sur le corps et sur le surpoids. Et plus, en plus de tout ce que je viens de vous dire, plus vous allez être contrarié par le fait d'être en surpoids, d'avoir un peu de ventre, d'avoir des cuisses qui grossissent ou des fesses qui grossissent, plus vous allez être contrarié, plus vous allez avoir honte peut-être même de ça, plus vous allez bloquer l'énergie et plus ça va continuer de s'accumuler. Donc, on verra ça tout à l'heure aussi dans les solutions, que c'est important de libérer les émotions de manière à retrouver l'amour de soi-même et de son corps. C'est une des premières étapes qu'on voit aussi dans le coaching MTC ventre plat, retrouver l'amour de soi-même, se sourire à soi-même, sourire à son ventre, à ses jambes, à son corps tout entier tel qu'il est aujourd'hui. C'est votre corps, vous pouvez l'aimer, c'est votre maison. Même si il n'est pas dans l'état que vous voudriez, commencez par l'aimer, commencez par rétablir la connexion avec lui. Bien souvent, les personnes qui sont en surpoids, elles se déconnectent de leur corps pour ne plus le voir, pour ne plus le sentir. Elles essayent de le mettre, voilà, de le repousser au loin. Commencez par faire le contraire. Redonnez de l'amour à votre corps, réapprenez à aimer votre corps, même tel qu'il est aujourd'hui. Bien sûr, ensuite, on a le manque d'exercice. Ça, évidemment, en plus, dans nos sociétés où on passe de plus en plus de temps devant nos ordinateurs, la position assise est la position du corps qui lèse le plus l'énergie de la rate. Donc, le fait de ne pas faire d'exercice, comme je vous le disais, ça entretient aussi la stagnation. Parce que le fait de mettre votre corps en mouvement, ça va faire circuler l'énergie, ça va faire circuler l'énergie dans les méridiens, dans les organes, dans les jambes, dans le bas du corps, ne serait-ce que le fait de sortir marcher. Le fait de marcher, ça va stimuler la circulation, ça va stimuler vos muscles, ça va stimuler la circulation de l'énergie dans votre corps. Et vous arrêterez d'être assis à abîmer votre rate. Donc, le manque d'exercice,
ça aussi, c'est vraiment une cause d'accumulation et de stagnation dans le corps et une cause de déficience d'énergie de la rate. Ensuite, on a les troubles digestifs, je vous en ai parlé tout à l'heure, le fait que quand la rate commence à être déficiente, effectivement, ça impacte votre digestion et votre assimilation. Mais à partir du moment où vous avez des troubles digestifs, eh bien, ça va perturber tout ce qui se passe dans votre ventre et ça empêche l'humidité de s'évacuer. Si les portes de sortie sont fermées, sont bouchées, l'humidité, les déchets ne peuvent pas s'évacuer. Donc, si vous avez du surpoids et que vous êtes constipé, il faut peut-être commencer par s'occuper de la constipation et de vos troubles digestifs, de manière à ce que votre ventre et vos organes digestifs refonctionnent normalement, que les portes de sortie soient grandes ouvertes, libérées de tout blocage, de manière à ce qu'ensuite, on puisse drainer la graisse et le surpoids vers l'extérieur. Mais voilà, on ne pense pas souvent à ça. On pense à la graisse, on essaye d'évacuer la graisse qui est dans les tissus, mais évacuer la graisse qui est dans les tissus, si derrière, ce n'est pas débouché, ce n'est pas débloqué, ça ne sert à rien. Ça va se redéposer. C'est comme si vous passiez le balai chez vous, il y a beaucoup de poussière. Vous n'avez pas fait le ménage depuis 3 mois, il y a beaucoup de poussière, des toiles d'araignée, etc. Vous passez le balai, vous prenez la pelle, la balayette, vous mettez tout dans un sac. Voilà. Vous allez vous posez ces sacs devant votre porte d'entrée à l'intérieur. Si vous n'ouvrez pas la porte d'entrée et si vous ne mettez pas les sacs dehors, ou si vous n'ouvrez pas la porte d'entrée et que vous ne poussez pas avec votre balai la poussière à l'extérieur, elle va rester à l'intérieur. Et ça va s'accumuler devant, à l'intérieur, derrière la porte. Et vous ne vous en sortirez pas. Donc, c'est indispensable d'ouvrir la porte, de libérer l'issue de secours de manière à ce que vous puissiez drainer et évacuer vos déchets correctement. Voilà, ça c'est important. Je voulais absolument le souligner parce qu'on ne pense pas suffisamment à travailler le ventre, et ça aussi c'est une des premières choses qu'on voit dans le coaching MTC ventre plat. C'est indispensable d'aller dénouer le ventre, d'aller dénouer les organes digestifs, le côlon, l'intestin grêle, l'estomac, tonifier la rate, drainer tous les organes, libérer le diaphragme de manière à ce que ça puisse s'évacuer et que votre corps puisse, votre système digestif puisse refonctionner correctement et que ça ne s'évacue pas juste une fois, mais que ça redevienne une habitude et que l'humidité ne se réinstalle pas, parce que c'est ça qu'on veut aussi en médecine chinoise. On ne veut pas avoir une action ponctuelle, on veut vraiment avoir une action à long terme. Le but de la médecine chinoise, je vous le rappelle, c'est de rééquilibrer et de prévenir avant même d'être curatif. La médecine chinoise, avant tout, c'est une médecine préventive. Donc là, drainer et évacuer la perte de poids, c'est une chose, mais après, ce qu'on veut, c'est être dans la prévention, faire en sorte que ça ne se réinstalle pas. Et ça passe par le déblocage du ventre et la réharmonisation de tous vos organes digestifs. Dans le même esprit que ce que je viens de vous expliquer, dans les causes, effectivement, il y a les blocages au niveau du bassin. Pour la même raison, si vous avez des blocages au niveau du bassin, au niveau de la structure, au niveau de l'énergie des reins, au niveau de l'énergie de la vessie, au niveau des organes sexuels, au niveau gynéco pour les femmes, au niveau prostatique pour les hommes, s'il y a de la congestion, s'il y a de la stagnation d'énergie, s'il y a des blocages à ce niveau-là, eh bien pareil, ça empêche l'évacuation de se faire correctement. Ça empêche l'énergie de circuler du bas vers le haut, l'énergie qui devrait remonter et drainer toute l'humidité, qui devrait drainer la circulation vers le haut, ce qu'on appelle la circulation de retour. Si votre bassin est bloqué, s'il y a des blocages au niveau de vos organes sexuels, au niveau de l'intérieur de votre bassin, pas que les intestins, mais aussi au niveau du bassin et de tout ce que je viens d'évoquer, ça empêche le drainage de se faire correctement. Donc, il faut aussi libérer le bassin et tout ce qui s'y trouve
pour que le drainage des jambes, des cuisses, des fesses et du ventre puisse se faire efficacement et sur la durée. Enfin, voilà, tout le monde n'est peut-être pas concerné, mais c'est vrai que si vous avez eu des interventions au niveau des jambes ou au niveau du ventre et qu'il voilà, il y a une cicatrice externe, une cicatrice interne, je pense à une césarienne, je pense que ce qu'il y a sur la photo, c'est une photo de césarienne. Toutes ces cicatrices, ça peut être des barrages énergétiques qui empêchent l'énergie de bien circuler. Et voilà, ça aussi, c'est à prendre en compte et à libérer l'énergie qui est bloquée dans les cicatrices, qu'elles soient internes ou externes. C'est quelque chose qu'on fait très bien en médecine chinoise, euh, par le massage, par l'acupuncture, par le fait de faire du moxa. Le moxa, c'est ce cigare d'armoise. J'en ai pas pris avec moi, mais ce cigare d'armoise, c'est comme un cigare. Au lieu que ce soit du tabac, c'est de l'armoise qui est dedans. On l'allume comme un cigare. En fait, on va chauffer les points d'acupuncture, mais on peut aussi chauffer une cicatrice tout du long jusqu'à ce que ça rougisse légèrement tout du long de la cicatrice pour que le sang et l'énergie recirculent à l'intérieur de la cicatrice en surface, mais aussi jusque dans la profondeur. Donc ça aussi, c'est des choses importantes à prendre en compte. Moi, ça m'arrive souvent de voir des personnes comme ça en cabinet qui ont des cicatrices de césarienne ou des cicatrices abdominales ou autres, ou même au niveau, voilà, quand c'est les personnes qui se sont pu se faire opérer des saphènes ou des varices et que ça crée des adhérences et des blocages énergétiques. Et il convient voilà, de libérer aussi ces blocages énergétiques pour que le drainage puisse se faire efficacement. Voilà pour toutes les causes dont je voulais vous parler ce soir. Je vous propose maintenant qu'on voit les solutions. Parce que là, on a dressé un peu le tableau noir, on a vu tout ce qui n'allait pas, tout ce qui empêche le drainage de se faire, tout ce qui provoque de l'accumulation d'humidité dans le bas de votre corps et dans votre ventre. Je vous propose maintenant qu'on voit les solutions pour gérer cette humidité. Alors la première, voilà, c'est l'alimentation, bien sûr. Comme je vous le disais tout à l'heure, la rate, ce qu'elle n'aime pas, c'est l'alcool. C'est sûr que tout ce qui est alcoolique, les apéritifs, etc., toutes les boissons dans lesquelles il y a de l'alcool. L'alcool, c'est de la chaleur, humidité. Donc, c'est difficile à transformer pour la rate. Et en plus, c'est de l'humidité qui peut aller se stocker tout de suite dans les tissus. En plus, dans l'alcool, il y a du sucre. Ça aussi, ça se transforme en humidité. Et ça aussi, ça abîme l'énergie de la rate. Ça, c'est la première chose. Le cru, ça crée plutôt de l'humidité froide. Hein, tout ce qui est cru ou glacé. Tout ce qui est glacé, ce n'est pas bon non plus pour la rate. Parce que l'énergie de la digestion, la température de la digestion, elle est un tout petit peu supérieure à la température de votre corps. La digestion, elle se fait autour de 38, 38,5. Donc, tout ce que vous mangez qui est en dessous de cette température ou qui est cru, eh bien, il va falloir que la rate et l'estomac dépensent énormément d'énergie pour le ramener à température et pour le cuire de manière à pouvoir être transformé, assimilé. Donc, tout ce qui est cru, glacé, difficile à transformer pour la rate. Le glacé, si vous pouvez éliminer totalement, c'est mieux. Le cru, c'est vrai, j'entends d'ici les personnes me dire oui, mais dans les aliments crus, il y a plein de nutriments, de vitamines, de minéraux. La cuisson a tendance à détruire ça. C'est vrai. Privilégiez les cuissons courtes pour en perdre le moins possible. Vous pouvez quand même manger du cru si au sein du même repas, vous avez des aliments cuits et chauds, de manière, toujours en médecine chinoise comme en diététique chinoise, la recherche de l'équilibre. Donc les aliments crus ne sont pas à bannir, mais faites attention de ne pas manger que ça pour ne pas créer de l'humidité froide et surtout pour ne pas léser l'énergie de votre rate et de votre estomac. Le cru, le glacé, l'alcool, le sucre. Le sucre, j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est sucré. Et alors encore plus tout ce qui est sucre raffiné et du sucre, mon sang. Il y en a dans tellement, tellement d'aliments.
Il n'y en a pas que dans les biscuits, il n'y en a pas que dans les gâteaux, il n'y en a pas que dans les viennoiseries, dans le pain, dans tous les glucides. Voilà, voilà, si vous avez la rate qui est très déficiente, vous pouvez même devenir intolérant au gluten parce que voilà, tous ces sucres raffinés, c'est beaucoup pour la rate. En plus, dans notre alimentation, on a tendance à en manger beaucoup trop, même au sein d'un repas. Normalement, je vous renvoie à mon e-book des 15 règles d'or de la diététique chinoise qui est en téléchargement gratuit sur mon site, dans lequel voilà, je parle de cette règle d'or. Normalement, votre assiette, elle devrait être composée de 70% de légumes, pas de 70% de pâtes, de riz ou de pain. 70% de légumes. Remettez le légume au centre de votre alimentation. Moi, quand je fais mes courses et que je prévois mes repas, je me dis, ah là, je vais me faire des courgettes. Avec quoi je vais faire les courgettes? Avec un petit peu de pâte et peut-être avec une escalope de poulet. Mais le centre de mon repas, c'est mes courgettes. Je- oh, il ne faut pas raisonner à, voilà, alors je mets mon escalope de poulet. Alors, Eric, il a dit qu'il fallait mettre 70% de légumes. C'est plus compliqué. Essayez de penser autrement. Remettez les légumes de saison au centre de votre alimentation. Pensez vos repas de cette manière-là et voyez ce que vous pouvez mettre avec. Comprenez ce que je veux dire? Vraiment, ça, c'est une très bonne solution pour vraiment changer votre façon de vous alimenter. Et en remettant les légumes au centre, voilà, vous irez plus vers les sucres, beaucoup moins. Vous en mettrez beaucoup moins dans votre alimentation. Euh, Et c'est vraiment, ça peut changer vraiment votre, votre digestion et la façon dont vous vous alimentez et donc votre corps. La rate, elle n'aime pas non plus, j'en ai parlé tout à l'heure, les produits laitiers. Ça a vraiment essayé de les limiter au maximum. C'est ce qu'il y a de plus encrassant pour votre système digestif. Et le pire dans les produits laitiers, c'est le fromage fondu. Ça, c'est le pire du pire. C'est ce qui est vraiment le plus difficile à transformer. Regardez ce qui se passe quand vous faites un gratin avec du fromage fondu. Si vous en laissez dans le plat, qu'est-ce qui se passe? Ça fait de la colle. Le fromage fondu, une fois qu'il est refroidi, ça fait de la colle. Et cette colle que vous voyez quand vous voyez du fromage fondu qui a refroidi, c'est ça l'humidité. Ça se dépose dans vos tissus, ça se dépose dans vos vaisseaux sanguins sous la forme de cholestérol. Parenthèse, le cholestérol aussi est considéré comme de l'humidité en médecine chinoise. Hein, tout ce qui est graisse au niveau à l'intérieur de vos vaisseaux. Ah, il y a les bonnes graisses, ça, c'est pas de l'humidité, ça, c'est des bonnes graisses. Et il y a le cholestérol, les mauvaises graisses, aussi bien dans le sang que dans vos tissus, et ça, c'est de l'humidité. Donc, limitez au maximum les produits laitiers, surtout le fromage fondu. Le seul produit laitier, à la limite, que vous pouvez consommer parce qu'il contient des ferments lactiques qui aident la digestion à se faire, c'est le yaourt. C'est à peu près la seule chose. Le reste est beaucoup trop difficile à digérer. Malheureusement, il y a beaucoup de régimes dans lesquels on conseille de manger du fromage blanc, du skyr, des produits laitiers hyper protéinés. Voilà, ça ne désencrasse pas votre rate, bien au contraire. Donc, limitez au maximum les produits laitiers. Vous pouvez garder le yaourt, mais vraiment, le produit laitier, moins vous en mangez, mieux votre rate va se porter et moins vous aurez d'humidité dans les tissus à faire partir. Donc, les produits laitiers, j'en ai parlé de nouveau. Qu'est-ce que j'oublie? Le froid, le cru, les produits laitiers, l'alcool, le sucre et les graisses animales. Les graisses animales, le sein doux, les graisses cuites, le beurre, etc. Plus vous cuisez les graisses animales, plus aussi ça crée aussi de l'humidité et surtout de l'humidité chaleur. Donc la charcuterie, il vaut mieux éviter et tout ce qui est graisse cuite, il vaut mieux éviter aussi. Pour faire la cuisine, moi j'utilise principalement de l'huile d'olive, qui est une huile qui supporte bien la chaleur et qui vraiment permet d'avoir une cuisine qui est légère. Et l'huile d'olive, voilà, on en a besoin, c'est des oméga 6.
Quand je ne la fais pas chauffer, je la couple avec de l'huile de colza. Olive et colza ensemble, ça permet d'avoir un bon rapport oméga 6, oméga 3, de manière à avoir ce qu'il faut pour amener des bonnes graisses dans votre organisme. Et les bonnes graisses vont aider les mauvaises à s'évacuer. Qu'est-ce que vous pouvez faire sinon donc, pour votre alimentation? Les légumes, je vous l'ai dit. Privilégiez le cuit. Quand vous mangez du cru, mettez toujours des aliments chauds et cuits à côté. Les huiles végétales, j'en ai parlé. Les protéines comme la viande ou le poisson, essayez plutôt les protéines maigres. Et puis, surtout, privilégier les aliments qui sont riches, remplis d'énergie vitale. Plus les aliments sont frais, plus ils sont beaux, pleins d'énergie, plus ils vont vous apporter de l'énergie vitale. Les aliments de saison, mais vraiment, je vous renvoie à mes 15 règles d'or de la diététique chinoise. Vous y retrouverez plein de conseils pour l'alimentation. Ensuite, l'exercice physique. Voilà, je disais tout à l'heure qu'on ne faisait pas assez d'exercice physique. Je vous ai dit que c'était important de sortir marcher, ne serait-ce que ça. Sortir marcher, bon, c'est sûr, faire du qigong, du yoga, tout ce que vous aimez faire comme activité physique. Si vous n'aimez pas les activités physiques, sortez marcher dehors. Ça va déjà stimuler la circulation veineuse dans vos jambes. Le fait de déplier le pied et de marcher, ça va stimuler la circulation veineuse. Ça va stimuler le drainage lymphatique pour que, tout le bas de votre corps se draine et pour mettre en mouvement l'énergie intérieure de votre corps. Donc ça, c'est très important. Dans le coaching MTC ventre plat, on commence par marcher et petit à petit, on avance vers le cardio pour stimuler le cœur, développer la capacité respiratoire de manière à vraiment drainer et brûler la graisse. Indispensable exercice physique en complément de l'alimentation. La gestion des émotions, je vous en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, vu toutes les émotions que nous contenons et qui encrassent nos organes et qui font baisser l'énergie de la rate, qui bloquent l'énergie du foie, puis bon, il y a les émotions des autres organes. Voilà, utilisez le Qigong des 5 sons pour évacuer vos émotions, apprenez à gérer votre stress et à l'évacuer, à ne pas le garder surtout. Dans notre société, on a tellement tendance à se transformer en cocotte minute. On avale les couleuvres, on encaisse le stress parce qu'on on peut pas l'exprimer, on peut pas le dire à nos proches. On va garder des secrets, on va garder des émotions à l'intérieur, des frustrations, des contrariétés. On va pas, même si notre patron nous met en colère, si le gouvernement nous met en colère, etc. Voilà, on va garder tout ça à l'intérieur, on va se transformer en cocotte minute. Cette cocotte minute va agresser l'énergie de la rate et vous voulez vous retrouver, voilà, comme je vous l'expliquais, avec une déficience d'énergie de la rate et de l'accumulation d'humidité dans vos tissus. Donc, plus vous apprendrez à gérer vos émotions et à les évacuer et à ne pas les garder, voilà, plus ça allégera votre corps, ça allégera vos organes, mieux ils fonctionneront et puis mieux vous vous sentirez aussi au niveau de votre tête. Vous allez vous sentir mieux au niveau de votre corps, mais aussi au niveau de votre tête. Donc ça, c'est important aussi dans le cadre d'une perte de poids, d'aller évacuer les émotions qui vont avec la prise de poids. Il ne suffit pas de drainer la graisse, drainer aussi les émotions qui se sont mélangées avec cette graisse. Si vous avez des accumulations de graisse, c'est parce qu'il y a aussi des émotions qui sont accumulées. Donc, allez faire ce qu'il faut pour les évacuer. Il y a le Qigong des 5 sons, le fait d'aller crier dehors pour évacuer. Il y a aussi, voilà, en complément de ça, la méditation. Je vous parlais d'aller méditer avec le sourire intérieur pour sourire à votre corps, réapprendre à vous aimer, réapprendre à aimer votre corps même tel qu'il est aujourd'hui. Ça fait partie de la gestion des émotions, ça. C'est important de vous donner de l'amour, de vous aimer et de vous reconnecter à votre corps. Très important. Parce que tant que vous êtes déconnecté, vous ne pouvez pas agir sur lui. C'est le fait d'y être connecté, d'être présent à l'intérieur de votre corps qui va vous donner l'énergie. Vous allez avoir un impact sur votre énergie interne.
par la conscience, par la présence, par l'intention. Le pouvoir de l'intention est très important. C'est lui qui va faire en sorte que l'énergie bouge et que votre corps change et se transforme. Il faut avoir l'intention et les outils. Je vous donne les outils et je vous dis comment avoir l'intention. Tout ça, c'est dans le coaching NTC ventre plat, bien sûr. Ensuite, le drainage. Alors, bien sûr, vous pouvez vous faire du drainage, du massage, mais vous pouvez aussi vous le faire vous-même. Aller vous faire un auto-drainage lymphatique. Il faut absolument commencer tout drainage lymphatique par débloquer les ganglions, ce qu'on appelle les sous-clavières, qui sont juste en dessous de vos clavicules. Voilà, allez masser la zone qui est juste en dessous de vos clavicules. Ensuite, massez votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez masser vos jambes dans le sens de la remontée. Vous partez sous la plante du pied. Vous pouvez masser votre plante de pied avec une balle de tennis et puis masser vos jambes dans le sens de la remontée pour drainer. Mais c'est vraiment dans cet ordre-là. Les sous-clavières, dénouer le ventre, dénouer le bassin, stimuler la circulation du sang avec une balle de tennis sous le pied. Voilà, vous massez un pied puis l'autre. Et ensuite, vous pouvez vous faire un drainage des jambes, pas du haut vers le bas, mais bien du bas vers le haut. Et puis, vous pouvez terminer par le ventre pour vraiment aider l'humidité à s'évacuer vers l'extérieur. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire vous. Vous pouvez aussi aller vous faire du massage, du drainage lymphatique. Ça marche très bien. Ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas d'aller vous faire un drainage lymphatique. Il faut aussi faire tout ce que, au niveau de l'alimentation, débloquer le bassin, gérer les émotions, faire de l'exercice. Le drainage seul ne suffit pas. Tous ces outils-là, ils sont à combiner pour que ça ait vraiment de l'impact. C'est ce qu'on fait dans le coaching NTC ventre plat. On combine tous ces outils de manière à avoir un impact puissant et durable. Vous pouvez coupler ce drainage avec des huiles essentielles qui sont spéciales pour le drainage de l'humidité. Les trois huiles essentielles que moi j'utilise principalement pour le drainage de l'humidité, c'est le pamplemousse, le citron et la myrrhe. C'est vraiment des huiles essentielles qui vont drainer l'humidité qui est dans les tissus. Faites attention, si vous appliquez ça sur vos jambes et sur votre ventre, sachez que le pamplemousse et le citron sont photosensibilisants. Ça veut dire qu'il ne faut pas les mettre, il ne faut pas vous faire un autodrainage et ensuite aller mettre votre ventre et vos jambes à la lumière du soleil. Donc, s'il fait beau et que vous pensez que vous allez vous exposer encore au soleil, vous faites ça le soir, une fois qu'il n'y a plus de soleil. Pour le lendemain matin, ce sera bon. Mais faites pas ça le matin avant de sortir, avant d'aller vous mettre au soleil. Voilà, important. Pamplemousse et citron sont photosensibles, c'est un sensibilisant. Donc, vous pouvez appliquer ces trois huiles essentielles. Vous en mettez en proportion, à peu près, vous mettez 80% d'huile végétale, une huile végétale que vous aimez comme de l'huile de coco, de l'huile de macadamia, de l'huile d'amande douce, de l'huile de noyau d'abricot. 80% d'huile végétale, 20% d'huile essentielle, les trois à part égale. Et vraiment, vous pouvez vous faire un drainage efficace. Vous pouvez aussi vous faire, ça marche très très bien quand il y a de l'humidité dans les pieds, dans les jambes, surtout l'humidité chaleur. Faites-vous un bain de pied avec de l'eau froide et du gros sel. Ça peut être du gros sel de Guérande, du gros sel de l'Himalaya, du gros sel d'Epsom, du gros sel. Ça marche très très bien. Ça va permettre de faire une vasoconstriction au niveau de vos pieds et de vos chevilles et d'enlever toutes les énergies négatives de votre corps. Voilà, ça va éliminer toutes les tensions de votre corps. Quand vous faites ça, visualisez toutes les énergies négatives qu'il y a dans votre corps qui s'évacuent, qui sont comme attirées par l'eau froide et le gros sel, comme si c'était un aimant qui attirait toutes les toxines. Et en même temps, ça draine, ça va stimuler votre circulation. Vous pouvez aussi, bien entendu, utiliser des gels circulatoires
avec de la mamélis, de la vigne rouge, du marron d'Inde, qui sont des plantes qui fonctionnent très bien pour la circulation du sang. Ça marche, ça peut être un bon complément également. La mamélis, vous pouvez l'utiliser aussi en spray, l'eau d'amamélis. Vous pouvez faire un spray, vous pouvez vaporiser ça sur vos jambes. Voilà, tous les outils que je vous donne, je disais tout à l'heure que tous les outils sont à combiner. Vous n'êtes pas obligé de faire le bain de pied, l'autodrainage avec les huiles essentielles, l'huile végétale, plus le gel, tout en même temps. C'est pas, voilà, ne faites pas tout en même temps, mais vous faire un bain de pied avec du gros sel et puis un autodrainage avec de l'huile essentielle derrière, c'est super. Ou à la place, vous faites une application de gel circulatoire sur vos jambes. Ou vous alternez. Un jour vous faites l'un, un jour vous faites l'autre. Voilà. Mais faites pas tout forcément en même temps. Enfin, une dernière chose avant que je vous présente le coaching MTC ventre plat, même si j'en ai déjà beaucoup parlé. J'ai oublié de vous en parler tout à l'heure quand on parlait de l'alimentation. Pensez à boire de l'eau en quantité suffisante et en dehors des repas parce que l'eau va hydrater vos cellules et va aider le drainage à se faire. C'est important que vous buviez la quantité d'eau nécessaire dont vous avez besoin par jour. Ça, c'est important tout le temps, toute l'année, mais encore plus quand vous drainez des toxines, quand vous faites une détox, quand vous faites du drainage de l'humidité. Voilà, l'eau va aller emporter l'humidité, ça va servir de véhicule pour évacuer l'humidité vers l'extérieur. Donc, c'est absolument aussi indispensable que vous buviez suffisamment d'eau. Vous retrouverez dans les 15 règles d'or de la diététique chinoise, dans mon e-book, vous retrouverez comment calculer la quantité d'eau qu'il vous faut boire par jour en dehors des repas. Indispensable. Et l'eau, elle doit être fraîche ou à température, mais surtout pas glacée, bien sûr, vous vous souvenez. Voilà, juste quelques instants pour vous présenter mon coaching MTC ventre plat, voilà, qui est un programme en ligne que j'ai créé voici quelques années et qui est un mélange en fait de médecine chinoise et d'exercice physique occidental. Il y a 3 grands piliers dans ce coaching MTC ventre plat. Il y a toute la partie alimentation, il y a toute la partie exercice physique et une grande partie aussi méditation, puisque je vous disais tout à l'heure, c'est important de méditer pour la gestion des émotions d'une part et aussi pour retrouver l'amour de soi-même. Ça, c'est vraiment la clé pour transformer votre corps. Donc voilà, des exercices énergétiques et sportifs, la respiration, des automassages, des exercices de Qigong. Je vous disais tout à l'heure qu'on commence par la marche et puis petit à petit, on avance vers le cardio. Et puis des exercices de pilates, une alimentation basée sur les principes de la diététique chinoise. Donc, ça va vraiment être la continuité de tout ce que je vous ai expliqué ce soir. Mais on va y aller progressivement. Le programme, il dure entre 3 et 6 mois. Donc, on y va semaine après semaine. On n'avance pas à pas. Il ne s'agit pas de tout transformer d'un coup, mais vraiment vraiment que vous trouviez une autre façon de vous alimenter de manière à ce que, eh bien, non seulement vous drainiez votre corps, que vous retrouviez le corps de vos rêves, mais que ça ne dure pas juste un mois ou deux, mais que ça dure dans le temps. Vraiment, vraiment une façon une rééducation, de réapprendre à vous occuper de vous. Et enfin, les méditations dont je vous parlais, un mélange de méditation taoïste et qui sont aussi basées sur la neuroscience, en particulier pour tout ce qui est cerveau, puisqu'il y a, voilà, il y a des méditations qui sont faites pour travailler sur le cerveau de manière à lever certains blocages qui vous empêchent de perdre du poids. Il arrive parfois dans une perte de poids un moment où on stagne, où on n'arrive pas à aller plus loin, ou même qu'il y a un retour en arrière parce que c'est mal interprété, votre action est mal interprétée par une partie de votre cerveau qui pense que vous vous mettez en danger, donc qui freine des cas de fer et vous empêche d'aller plus loin. Vous vous retrouvez sur un palier de stagnation, vous n'arrivez pas à franchir. Donc, il y a une méditation sur le cerveau vraiment puissante et efficace pour aller débloquer ce verrou
pour que vous puissiez aller plus loin dans votre perte de poids, peut-être plus loin que vous n'êtes jamais allé. Voilà, un suivi personnalisé pendant la durée que vous choisissez, que ce soit 3 ou 6 mois. Vous êtes en contact avec moi, on est en contact toutes les semaines pendant toute la durée du programme et je vous conseille personnellement, c'est pour ça que je ne prends pas énormément de personnes, je ne prends pas plus de 20 personnes à la fois. Donc là, ce soir, on ouvre, dimanche soir, on ferme les portes. Voilà, mais peut-être que ce sera fermé avant si il y a 20 s'il y a 20 personnes qui s'inscrivent ce soir, si vous êtes 20 personnes à vous inscrire, c'est clos. Alors n'attendez pas dimanche pour vous inscrire. Inscrivez-vous le plus tôt possible parce que c'est arrivé. C'était peut-être pas la dernière fois. Je pense que c'était la dernière fois que c'était arrivé, c'était avant ou peut-être tout au début du confinement en 2020. Dès le lendemain matin, j'avais même pas encore envoyé le replay aux personnes. Il y avait déjà plus de place. Donc après, il faut attendre 6 mois pour qu'on puisse reprendre 20 nouvelles personnes. Voilà. Donc, le coaching MTC ventre plat comprend un bilan énergétique de départ. Voilà, je vous disais que c'était personnalisé. Donc, bien sûr, on part d'un bilan énergétique. Vous recevez une vidéo de coaching toutes les semaines. Vous recevez des exercices en vidéo. Vous recevez des méditations à MP3. Voilà, et vous avez cet accès VIP par email en contact avec moi pendant toute la durée du programme. La valeur normale du coaching MTC ventre plat 3 mois est de 299 € et du coaching MTC ventre plat 6 mois est de 598 €. Ça fait à peu près 100 € par mois, aussi bien pour le 3 mois que pour le 6 mois. Mais ce soir et jusqu'à dimanche soir, l'offre spéciale rentrée de moins 30% sur le forfait 3 mois, ce qui descend le prix à 197 €. Et pour le forfait 6 mois, ça descend le prix à 397 € au lieu de 598 €. Et donc, cette offre est valable jusqu'à dimanche soir, 11 septembre. Voilà. Je vous ai mis le lien dans le chat, au tout début du chat, pour pouvoir aller tout de suite sur la page de présentation et vous inscrire au coaching MTC ventre plat. Et puis, voilà, vous recevrez tout de suite le premier mail avec première vidéo pour déjà commencer à faire le bilan de départ. Eh bien, voilà, je vous propose maintenant, eh bien, c'est le temps de répondre à vos questions. Alors, je vais reprendre le chat pour voir vos questions. Alors, voilà, il y avait deux personnes qui avaient levé la main. Est-ce que vous pouvez, si vous aviez des questions, Fabienne, tu avais une question, mais vous ne les avez pas écrites dans le chat. Est-ce que vous pouvez écrire vos questions dans le chat, s'il vous plaît? Alors apparemment, voilà, il y a une personne qui est présente ce soir et qui m'a écrit via Messenger que le chat était désactivé. Je suis en train d'essayer de voir comment je peux faire pour l'activer. C'est la première fois que ça arrive. Je ne savais pas que ça s'activait, que ça se désactivait. J'essaye de voir comment. Voilà, est-ce que ça me fonctionne? Je viens d'essayer d'activer. Est-ce que vous pouvez essayer d'écrire dans le chat, s'il vous plaît? Oui, ça fonctionne. Voilà, ben je ne savais pas du tout. C'est la première fois que c'est désactivé. Voilà, depuis le temps que je fais des webinaires, ça fait quand même des années. J'avais jamais vu que c'était possible que le chat soit désactivé. Et, écoutez, je suis vraiment désolé. Écoutez, on va prendre quelques minutes de plus. Prenez le temps. Si vous aviez des questions voilà, qui sont venues tout du long, si je m'en étais rendu compte, voilà, ça me fera une des choses de plus qu'il faut que je vérifie au début du webinaire. Voilà, vraiment, vraiment désolé que le chat, c'est pas possible que ça. Voilà, il y a des détails, comme si Zoom ne pouvait pas activer le chat automatiquement. Marie-Christine, que penses-tu du kéfir de chèvre? Alors écoute, Marie-Christine, je connaissais le kéfir. Bien sûr, c'est du lacto-fermenté, donc bien sûr,
c'est très bon pour l'organisme, c'est très bon pour la rate. Après, le kéfir de chèvre, je ne connais pas. Mais de toute façon, le kéfir, oui, c'est quelque chose qui est bon pour qui est bon pour la rate. Alors, Sylvie, oui, c'est une très bonne question. Si vous vous inscrivez au coaching MTC Ventre Plat et vous prenez la version 3 mois, est-ce que vous pouvez prendre les 3 mois supplémentaires, arriver au bout des 3 mois? Oui, tout à fait. Non seulement c'est possible, parce qu'effectivement, vous recevrez à la fin des 3 mois la possibilité de vous inscrire aux 3 mois qui suivent. Hein, c'est tout à fait possible pour avoir la suite, parce que sinon, vous n'aurez pas la suite. Il y a toute une partie, vous allez voir sur la page de présentation qu'il y a toute une partie que vous n'aurez pas si vous prenez que les 3 mois. Mais vous pouvez vous inscrire au bout des 3 mois. Et non seulement vous pouvez vous inscrire à la suite aux 3 mois supplémentaires, mais vous aurez l'occasion de vous y inscrire au tarif auquel vous avez pris ces 3 mois-là. Y a-t-il un lien entre la prise de poids et les problèmes de thyroïde, Sandrine? Bien sûr, mais alors, on sort un peu du cadre de la médecine chinoise parce que la thyroïde, toutes les glandes endocrines ne sont pas considérées en médecine chinoise. On sait très bien qu'elles existent, hein, bien entendu, mais le pancréas, l'hypophyse, l'hypothalamus, la thyroïde, les surrénales, le thymus, on ne les considère pas. On ne les considère pas parce que leurs fonctions rentrent en fait dans les fonctions des organes entrailles. Voilà, donc on les considère pas en tant que tels, mais on les considère bien sûr différemment. Euh, Effectivement, voilà, le dérèglement de la thyroïde. La thyroïde est liée à l'hypophyse et ce sont deux glandes qui sont sous la gouvernance de l'énergie des reins. Pas tellement de l'énergie de la rate, mais de l'énergie des reins. Donc, en général, quand il y a un déséquilibre au niveau de l'énergie des reins, en particulier une déficience d'énergie ou une déficience de yang, ça amène la thyroïde à être en hypothyroïdie. Et voilà, vous pouvez avoir tendance à accumuler. À ce moment-là, ce n'est pas de l'humidité qu'on a tendance à accumuler, c'est de l'eau. Parce que les reins, ça gère l'eau, alors que la rate gère l'humidité. Les reins gèrent plutôt l'eau. Donc, ça peut être lié à la thyroïde, comme ça peut être totalement autre chose. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être aussi en hyperthyroïdie. Normalement, quand on est en hyperthyroïdie, on est plutôt en déficience de yin des reins. Et là, dans ces cas-là, on devrait avoir plutôt un physique sec. Hein, on devrait plutôt être maigre. Les personnes qui sont en hyperthyroïdie, normalement, si l'être humain rentrait bien dans les cases, comme la médecine occidentale voudrait bien qu'il fasse, une personne qui est en déficience de yin, qui est donc en hyperthyroïdie, devrait être mince et sèche. Oui, mais alors si vous êtes en hyperthyroïdie et qu'en même temps, vous avez de l'accumulation d'humidité, ben, c'est complètement possible parce que la thyroïde est sous la gouvernance des reins. L'accumulation d'humidité dans les tissus, en particulier dans le bas du corps, c'est la rate qui gère ça, je vous l'ai dit. Donc, vous pouvez très bien être en déficience de yin, d'énergie des reins et être en hyperthyroïdie d'un côté, et en même temps avoir une déficience d'énergie de la rate et une accumulation d'humidité. C'est ce qu'on appelle le syndrome mélangé en médecine chinoise. Et la plupart des êtres humains ont des syndromes mélangés. L'être humain, il n'aime pas rentrer dans une case. Hein, voilà. En général, on rencontre des gens qui sont à la fois en stagnation d'énergie du foie, à la fois en déficience d'énergie de la rate, à la fois en déficience de yin. C'est tout à fait possible. Comme c'est tout à fait possible, je dis n'importe quoi d'autre, mais d'être en déficience de yin des poumons. Donc, quand on est en déficience de yin de poumons, il n'y a pas assez de liquide dans les poumons, donc les poumons sont plutôt secs. Donc, on peut très bien avoir soif à cause de ça, et puis on peut avoir de la toux sèche. Mais en même temps, on peut très bien avoir des glaires, de l'humidité qui vient s'accumuler dans les poumons. C'est complètement possible d'avoir en même temps de la sécheresse et de l'humidité. C'est les syndromes mélangés. Donc, il ne faut pas tout mettre sous la gouvernance de la thyroïde par rapport à la prise de poids. Et vous pouvez très bien, si c'est de l'hypothyroïdie que vous avez, vous pouvez avoir de la rétention d'eau en même temps, ce qui va avec l'hypothyroïdie. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en hyperthyroïdie que vous ne pouvez pas avoir d'accumulation d'humidité, de déficience d'énergie de la rate.
Et oui, donc il faut agir sur les deux. Il faut agir sur les deux. D'où l'intérêt dans le coaching NTC ventre plat de faire un bilan énergétique de départ et de faire un suivi personnalisé tout du long. Vous comprenez pourquoi? Parce que personne ne rentre dans une case. Vous n'avez pas, toutes les personnes qui sont en surpoids n'ont pas toute une déficience d'énergie d'arrêt et d'accumulation d'humidité, et elles n'ont surtout pas tout ça, elles n'ont pas uniquement ça. Elles peuvent très bien avoir une déficience de yin, une déficience de yang, des reins, des poumons, une stagnation d'énergie du foie, un excès de yang du foie, déficience de yin du cœur. Il faut tout prendre en considération. J'espère que ça répond à ta question, Sandrine. Et merci à toi de m'avoir prévenu que le chat est désactivé. Fabienne, merci. Eric, oui, la discussion était désactivée. Mon principal souci est de débloquer les intestins. Ça, c'est indispensable. Comme je vous le disais, il faut que la porte de sortie soit dégagée pour que vous puissiez drainer, évacuer, éliminer. Massez-vous bien le ventre. Voilà, transformez votre alimentation. Remettez les légumes au centre de votre alimentation. Débloquez vos émotions. Évacuez-les. Débloquez le bassin. Débloquez le système gynéco. Tonifiez peut-être aussi les reins. Voilà, de manière à ce que les portes de sortie soient ouvertes. Hein. C'est un peu, voilà, quand bon, c'est pas un bon exemple parce que c'est un exemple malheureux, ce à quoi je pense. Mais voilà, quand vous voulez faire sortir des gens d'un bâtiment, voilà, si vous ouvrez pas les portes, pourquoi les portes maintenant, comment ça s'appelle, la loi, bon, il y a un nom particulier, je suis pas, c'est pas mon domaine, donc je saurais pas vous dire. Mais pourquoi maintenant les portes de sortie de secours, les portes d'immeubles, etc., s'ouvrent vers l'extérieur? Parce que s'il y a du monde et qu'il y a un incendie, qu'il y a un accident, quelque chose, et que tout le monde doit se précipiter vers l'extérieur, il faut que les portes puissent s'ouvrir facilement pour que les gens puissent sortir dehors. Ben, c'est pareil dans votre corps. Si l'évacuation est dégagée et s'ouvre facilement, vous allez pouvoir drainer tout ce qui est accumulé. Indispensable pour évacuer l'eau, pour évacuer l'humidité qui est dans les tissus, pour évacuer la graisse, pour évacuer les émotions. Indispensable que les portes de sortie soient dégagées. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions? J'espère que j'ai répondu à ta question, Fabienne, qui n'en était pas vraiment une, mais je me suis permis. Vu que vous n'avez pas pu poser de questions, malheureusement, je suis vraiment désolé, je n'avais pas vu ça. Est-ce que vous aviez encore des questions? Est-ce que, voilà, je reste encore 1 ou 2 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Bon, j'espère avoir été clair, que ce sujet voilà, vous a intéressé pour cette rentrée 2022. Si vous avez voilà, des sujets que vous voudriez que j'aborde dans les prochains mois, hein, puisqu'on fait un webinaire par mois, si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'écrire via la fiche contact du site ou à me répondre aux mails, aux newsletters que vous recevez. Vous répondez et voilà, je reçois ça dans ma boîte mail. Si vraiment il y a des sujets qui vous intéressent, que vous voudriez que j'aborde ou des sujets que vous voudriez que j'approfondisse, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me… Voilà, c'est vous qui faites aussi ce programme, c'est pour vous, ces webinaires. Donc, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde du point de vue de l'angle de la médecine chinoise, n'hésitez pas à me les transmettre et voilà, je programmerai ça pour les mois à venir. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent jusqu'au bout. Merci pour votre compréhension par rapport à là. Je n'avais pas vu que le chat était bloqué. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et on se retrouve le mois prochain. On parlera, je pense, immunité, comme on sera dans la deuxième partie de l'automne. On parlera immunité pour préparer l'hiver. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Et n'oubliez pas de vous inscrire au coaching NTC Ventre Plat, d'être dans les 20 premiers. À bientôt.